Bonjour à tous, bienvenue chez Thérapsie Capsule. Une petite capsule aujourd'hui, vous allez voir, sur un sujet vraiment intéressant, la dissonance cognitive. Alors vous allez me dire, c'est un terme un peu compliqué, mais vous allez voir que c'est une réalité vraiment importante qui peut expliquer qu'on reste coincé dans des situations qui peuvent être très toxiques pour nous. On peut rester coincé pendant des semaines, des mois, voire des années. Alors bienvenue chez Thérapsie Capsule. Cette chaîne, c'est une chaîne qui est consacrée à la psychologie, à la programmation neurolinguistique. Il y a des vidéos sur les relations toxiques, la confiance en soi et plein d'autres sujets intéressants. Donc je vous propose, si ça n'est pas déjà fait, de vous abonner. Je vous propose aussi, si vous aimez cette vidéo, de la liker et de mettre surtout des commentaires pour alimenter cette chaîne. Alors revenons à notre sujet du jour, la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est quand dans ma tête, il y a deux réalités qui ne vont pas ensemble. Il y a des éléments qui ne collent pas. Il y a peut-être une réalité extrêmement positive avec des éléments qui contredisent cette réalité et mon esprit, à ce moment-là, et c'est bien normal, bug, c'est-à-dire qu'il va créer une sorte d'état de confusion, il va créer des ruminations incessantes pour pouvoir sortir de cette incongruence, de ce qui ne colle pas. Et malheureusement, bien souvent, quand on est dans une relation toxique, l'autre personne ou les autres personnes vont utiliser des techniques manipulatoires et ça ne va pas permettre d'en sortir. Donc on va voir aujourd'hui ce qu'est la dissonance cognitive et que faire quand on est victime de cette situation. Alors la dissonance cognitive, souvent, elle intervient quand il se passe des choses, une relation par exemple, une relation amoureuse a très bien commencé, cette personne m'apporte beaucoup de choses, répond à mes besoins initialement et je me sens de plus en plus attachée. Et vont survenir des événements ou des indices qui m'indiquent que peut-être les choses ne sont pas aussi claires que ça et qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Mais comme les choses se sont tellement bien passées au départ, j'ai une image extrêmement positive de la personne dont il s'agit ou de la situation. Sans doute, j'ai investi de moi là-dedans beaucoup, du temps, de l'énergie, des sentiments, peut-être d'autres choses, et je n'ai pas envie de lâcher. Et pourtant, progressivement, interviennent des informations que je devrais absolument prendre en compte, mais souvent, je n'y arrive pas. Et du coup, je reste coincée dans la situation sans savoir dans quel sens la résoudre. Voilà, c'est ça la dissonance cognitive. Et dans ce cas-là, notre cerveau est mal armé pour faire face à ça. Parce que quelque part, dès que je me dis que c'est pas bien, il y a tout le bien qui revient. Et dès que je me dis que cette situation est vraiment bien, bien évidemment, il y a les doutes qui reviennent parce que je vois des choses qui ne conviennent pas. La première chose à faire, c'est de s'arrêter et de ressentir ce que ça me fait dans mon corps. Je vous rappelle que votre corps est relié à votre inconscient et que ce faisant, il sait mieux que vous ce qui n'est pas bon ou ce qui est bon pour vous. Dans cette situation, si la situation est vraiment bonne pour vous, si vous êtes vraiment aimé, si vous êtes respecté, votre corps est en paix et vous avez des sensations de légèreté, des sensations agréables. À partir du moment où il y a des tensions, des difficultés à se concentrer, un état de confusion, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et là, je vais vous proposer de mettre vos lunettes de détective, votre loupe de Sherlock Holmes, c'est d'aller enquêter. L'intérêt de Sherlock Holmes, c'est que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas envahir par ses émotions. Et là, ce qu'il faut faire, c'est mettre exceptionnellement les émotions de côté pour un temps et c'est d'aller observer ce qui se passe. Pas ce que la personne dit, pas les promesses initiales, mais ce que la personne en face de vous fait. Souvent, le bon, vous allez repérer qu'il est daté. Le très bon que vous avez connu, c'était dans la relation du début. Et maintenant, il reste des bribes de bon, sinon vous ne resteriez pas. Mais en même temps, ce ne sont souvent que des miettes, avec de plus en plus de mauvais. Donc moi, je vous propose de doser en pourcentage et de vous dire quel est le pourcentage de joie que m'apporte aujourd'hui cette relation, cette situation, et quel est le pourcentage de peine, de confusion et de difficulté. Et pesez les deux pour voir si ça vaut le coup de continuer ou pas. Regardez plutôt ce que la personne fait et non pas ce qu'elle dit. Observez, notez sur un papier tous les espoirs du début, toutes les valeurs que cette personne prétendait avoir et ce qui se passe réellement. Notez tous les incidents, leur fréquence, leur importance de 0 à 10,
à combien ça vous a perturbé. Et notez surtout la personne que vous êtes en train de devenir. Est-ce que vous devenez la meilleure version de vous-même ou est-ce qu'au contraire, vous êtes en train de sombrer progressivement? L'idée, c'est d'accepter cette situation inconfortable pour un temps où il y a les deux réalités à l'intérieur de vous qui coexistent et d'apporter de plus en plus d'éléments factuels. Gardez des notes que vous conservez discrètement, bien évidemment, sur ce qui se passe pour revenir à la réalité. Et surtout, allez voir la partie de vous qui n'a pas envie de voir, la partie de vous peut-être très aimante, la femme ou l'homme de cœur en vous qui a envie d'y croire, et écoutez ses rêves, rassurez-la, prenez soin d'elle, expliquez-lui ce qui se passe, aidez-la à voir clair. Souvenez-vous que la partie de vous qui ne voit pas ce qui se passe, ça n'est qu'une partie, ça n'est pas la totalité de vous. Faites appel à la partie la plus sage de vous, à celle qui a du recul, à celle qui a déjà vécu des choses, et aidez-vous à vous sentir mieux. Ne prenez aucune décision hâtive, prenez le temps de peser les choses à l'intérieur de vous. Et maintenant que vous connaissez ce phénomène de dissonance cognitive, écoutez ce que ça vous fait dans votre corps. À partir du moment où vous avez des doutes récurrents, souvenez-vous que ça n'est pas une bonne situation pour vous. Quand on est profondément aimé, ça se voit, il y a des signes, il y a des faits, il y a des actes de la personne. Quand ça n'est pas le cas, c'est que ça n'est pas bon pour nous. Souvenez-vous de la vraie définition de l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour pour vous? Est-ce que c'est ce que vous vivez? Posez-vous cette question. Voilà, chers thérapsicapsulnautes, pardon pour la petite langue qui fourche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous propose de la liker, de mettre vos commentaires et de vous abonner. À la semaine prochaine.